Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 26 février 2025, 13h45. On va faire le point sur la crypto-monnaie ANKR, une crypto-monnaie que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, donc ANKR qui malheureusement a chuté suite à ce que nous a fait le Bitcoin. On a perdu 2 petites places au classement market cap, on est sur un mois de février dégueulasse, moins 22%. Mais il se passe des choses, comme vous le voyez, on reprend un peu de verre. Alors, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec la crypto ANKR. Donc, je vous propose, comme d'hab, une analyse long terme et on finira par la partie un peu plus moyen terme. Alors, du côté de la crypto ANKR, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, comme vous le voyez, on a connu bien évidemment une phase baissière. Une phase baissière suite à ce qui s'est passé sur le Bitcoin ces derniers jours. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Mais là, en attendant, eh bien, on a quand même une situation un petit peu délicate. C'est-à-dire que actuellement, nous étions au-dessus de la ligne de tendance haussière long terme, comme vous le voyez ici. Tac, ça c'est la ligne de tendance haussière long terme. Comme vous le voyez actuellement sur ce tracé, on est en train d'essayer de breaker 2 niveaux clés de support importants. Le premier niveau clé de support, bien évidemment, c'est la fameuse ligne de tendance haussière qu'on est en train d'essayer de breaker, mais je rappelle qu'on est en vue hebdomadaire, donc même si actuellement on est en dessous, la clôture n'a pas lieu. C'est une clôture hebdomadaire, la clôture a lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, c'est pas pour tout de suite. On peut très bien se retrouver ici ou même ici, oh, j'en sais rien, mais ce qui va être déterminant, c'est l'endroit où on va clôturer la semaine. Donc là, le problème, c'est qu'on est quand même en dessous les niveaux clés qu'il faut respecter, quoi. C'est-à-dire que là, la ligne de tendance haussière, c'est simple, elle se situe ici, donc c'est-à-dire que là, vous le voyez, on avait formé toute une phase de consolidation, ici, donc dans laquelle on était rentré en juin 2024, tac, on a eu une première excursion haussière ici. On est revenu retester au final le point de départ. Regardez, on avait un bas de range ici à 0,02261. Eh bien, on a retracé 100% du mouvement parce qu'on a eu un très beau pump et on est revenu au point de départ. Pire que ça, on est même en train d'essayer d'aller chercher des points plus bas. Alors, effectivement, on a ce bas du range, donc comme je viens de vous le donner, et ce même niveau clé, ça correspond à la ligne de tendance haussière. Donc pour l'instant, c'est pas bien grave, pour l'instant la semaine n'est pas terminée, mais il faut quand même faire gaffe, parce que si on pète ce bas du range, juste en dessous aussi on a une autre résistance à 0, combien c'était cette résistance 0,21 pardon, 80. Donc c'est une autre zone de support, et en fait on est en train d'essayer de breaker les deux en même temps, donc prudence quand même. Prudence extrême, ce serait pas une bonne idée de casser ces niveaux clés, mais ce serait à la rigueur une bonne idée d'aller chercher des points plus bas, mais de rester à l'intérieur de ce range. Ça, par contre, ce serait une bien meilleure idée. Donc bon, pour l'instant, la semaine ne fait que commencer, mais il faut quand même noter que ce niveau clé dont je vous parlais tout à l'heure, là, le bas du range ici, les 0,02270, c'est quand même une belle zone de support. Et en réalité, ça pourrait nous servir de bottom. Alors, comme vous le voyez, il est tout à fait possible d'aller chercher des points plus bas, mais quand même, on est sur une très belle zone de bottom, vu qu'en fait, on est revenu retester le point de départ de tout le dernier mouvement haussier. Donc, mine de rien, ça reste une très belle opportunité pour toutes les personnes qui pensent que le bull run n'est pas terminé, toutes les personnes qui pensent qu'on va avoir une seconde partie de cycle qui arrive, eh bien, effectivement, pour ces personnes-là, ça peut sembler être une belle opportunité. Et pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que le bull run est loin d'être terminé. Je pense que le meilleur est devant nous. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est tout simplement mon propre avis. Je ne suis pas conseiller financier. Chacun doit se faire son propre avis. Moi, c'est le mien et j'incite personne à suivre mon avis. Mais en tout cas, je pense personnellement que le cycle n'est pas terminé. Et donc, dans ce cas de figure-là, pour moi, encore une fois, selon ma vision des choses, je pense qu'on est sur un niveau qui peut être intéressant pour, pourquoi pas, réaccumuler. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je pense faire. Je vais peut-être mettre 50 $ ou 100 $ sur la crypto ANKR, sur les niveaux sur lesquels on est actuellement. D'autant plus qu'il faut le noter, hein, on est là aussi posé sur un support. Regardez ici, on a le support des 0,01960. Donc là, c'est notre dernier support avant d'avoir une chute plus prononcée. Et bien regardez, pour l'instant, on a fait une mèche dessus.
et pour l'instant ça tient. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il faut noter quand même que le RSI hebdomadaire, il est à 39. C'est extrêmement bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 39 de RSI, on est extrêmement bas. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on peut parfaitement avoir une reprise haussière par la suite et on a beaucoup de place parce que là, on est à 39 de RSI, on est très très loin. On est très très loin parce qu'on est dans la survente actuellement. Donc effectivement, en vue long terme, bah, c'est vrai que ça peut paraître comme une belle opportunité. Alors, encore une fois, hein, on peut très bien continuer de chuter. Si le Bitcoin chute, tout chute avec lui de toute façon. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que là, on est en train de faire un point bas ici, qui n'est pas plus bas que les précédents. Alors oui, on est en train de breaker les points bas de 2024, mais on n'est pas en train de breaker les points bas du bear market. Parce que ces points bas, ils sont ici. Ces points bas, ils sont aux alentours des 0,01716. Et notre point bas, le plus bas d'ailleurs atteint, c'était en décembre 2022, eh bien c'est les 0,01476. Donc en réalité, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, eh bien nous n'avons pas fait de retournement baissier, tout simplement. Alors oui, on a fait un retracement très violent, très prononcé, ça on est tous d'accord avec ça, mais on est quand même au-dessus de jolis niveaux clés de support. Pour l'instant, ça tient. Donc combien de temps ça va tenir? Bah ça, c'est tout, telle est la question. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le cas. Et tant que c'est comme ça, eh bien, écoutez, on n'est pas trop mal. Alors, là, en tout cas, il faut noter que du côté du RSI, pardon, du momentum MACD, comme vous pouvez le voir ici, on est sur un momentum qui, pour le moment, bien évidemment, est toujours contrôlé par les bears. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, on ne peut pas se dire qu'on est tiré d'affaire. En vue long terme, on ne peut pas dire ça. Ce serait une erreur de dire ça. Pourquoi? Parce que tant que ce momentum est contrôlé par les bears, on n'est pas à l'abri d'avoir des attaques baissières. D'autant plus que là, on est en train de breaker des niveaux clés. Donc bon, les bears vont tout faire bien évidemment pour que tout s'effondre, pour que justement ce soit la panique à fond sur le marché et que eux puissent s'en mettre plein les poches. Mais justement, les bulls vont essayer de défendre les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Donc c'est pour ça que là il y a une bataille. Les bears pour le moment ils sont dans le contrôle, mais on voit que le momentum, comme vous le voyez ici, regardez, on a eu un momentum croissant puis décroissant. Bah regardez, là on arrête d'être dans un momentum croissant. On arrête et peut-être qu'on va être dans un momentum décroissant par la suite. On verra bien. Allez, je vous propose de regarder maintenant la vue un peu plus moyen terme. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez bien évidemment me suivre sur Twitter. Vous avez mon lien Twitter en description de vidéo qui vous permet bien, de suivre toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous avez le club Lexa Rocket dans lequel vous avez encore plus de vidéos. On a vu tout à l'heure la crypto injective, on avait aussi vu d'autres crypto-monnaies, le Litecoin, on avait aussi vu le Tao de BitTensor. Bref, on voit plein de crypto-monnaies, que ce soit pour des mouvements haussiers ou des mouvements baissiers. On voit tout ça dans le club, n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo, tout comme le lien du Twitter officiel. Alors, en vision un peu plus moyen terme, eh bien, il n'y a rien de rassurant là non plus pour le moment. On est bien sûr toujours sur une configuration baissière. Les points hauts de moins en moins hauts, les points bas de plus en plus bas, et même pire que ça, normalement, vous le voyez ici, quand on fait des consolidations, comme ça a été le cas ici, on a eu une première petite consolidation, elle a été cassée par le bas. On avait formé une deuxième consolidation ici, elle a été breakée par le bas. Et on est en train de faire une troisième petite consolidation ici, qui malheureusement a elle aussi été breakée par le bas. Mais ce n'est pas réellement une surprise, étant donné qu'on est dans une phase baissière, en tout cas depuis le 5 décembre, on est dans une phase baissière. Et donc on le sait, dans une phase baissière, les consolidations sont breakées par le bas. En tout cas, les probabilités vont vers le sud. Et donc là, ça n'a pas loupé. On a cassé ce petit range par le bas. Il fallait absolument, en vue moyen terme, protéger les 0,02140. Comme vous pouvez le voir, on a perdu le niveau clé, donc on a été chercher le support des 0,01960. Mais en tout cas, on n'est pas trop loin de le réintégrer, ce range. Donc ça, c'est pour ça qu'on a peut-être une petite lueur d'espoir, étant donné que là, oui, on a eu une cassure validée, confirmée, pullback compris, donc cassure, elle est là. Maintenant, on a peut-être l'espoir de réintégrer ce range, donc ce qu'il faut pour les boules, en tout cas, il faut absolument repasser au-dessus des 0,02140. Pourquoi? Parce que si on réintègre un range en venant du bas, vous le savez, le but, c'est d'aller chercher le haut du range et pourquoi pas tenter sa cassure vers le nord. Donc c'est pour ça que tous les bulls vont absolument vouloir reprendre ce niveau clé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bataille entre les bulls et les bears. Les bears, eux, vont tout faire pour défendre le niveau clé pour pas qu'il soit regagné. En tout cas, là, pour l'instant, on voit que c'est les bears qui sont dans le contrôle, ils gagnent. Et donc là, on n'arrive pas à valider le pullback. Vous le voyez, le pullback n'arrive pas à réintégrer
l'ancien range. Donc tant qu'on est sous ce niveau clé, moi je préfère lever quand même une petite alerte parce qu'on est toujours dans une situation délicate, très très délicate. Il y a un proverbe qui dit qu'on n'achète jamais un couteau, enfin on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Effectivement, en général, pour être quasiment sûr qu'on risque d'avoir une reprise de hausse, là vous le voyez, on n'a rien qui nous permet de savoir, mais en général, on a tendance à attendre plutôt un mouvement comme ceci avec un double bottom ou bien une sorte de tasse avec une petite anse sur le côté. En général, on attend ce type de mouvement-là qui nous permet d'avoir des confirmations. Là, pour l'instant, on n'a strictement rien du tout de tout ça, et donc c'est pour ça qu'on continue malheureusement de chuter. Donc pour l'instant, prudence bien évidemment extrême sur cette crypto-monnaie, mais il faut savoir qu'elle est disponible sur Binance. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, on est sur une situation quand même délicate. Rien ne nous confirme un retournement de tendance à la hausse. Mais on a quand même, comme je disais tout à l'heure, ce tout petit support qui est ici, 0,01960, qui pour l'instant nous retient. Et tant qu'on est au-dessus de ce support-là, on a peut-être l'espoir de réintégrer le range. Par contre, vous l'avez compris, si ce support vient à lâcher, ce serait bien évidemment pour aller rechercher des points beaucoup plus bas. Et oui, je vous les ai donnés tout à l'heure, donc c'est pour ça. On croise les doigts pour l'instant et bien sûr tout dépend du Bitcoin, c'est lui qu'il faut toujours regarder. Allez, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.